Bonjour tout le monde, je voudrais revenir vers vous déjà pour répondre à une question d'une dame, je crois, qui m'avait posé comment être en neutralité et comment garder sa neutralité. Et ensuite, je vous ferai découvrir mon nouveau projet, celui que j'ai abouti, puisque il a été imprimé, donc mon deuxième jeu. Et je tenais à vous le faire voir. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur le premier. Et donc, c'est le deuxième. Un peu plus, on va dire, pour les questionnements intérieurs, entre guillemets. Mais bon, chacun va définir selon ce qu'il voudra faire avec. Donc, pour répondre à cette question de cette dame, comment obtenir la neutralité, en quelque sorte, c'est être sans position. Comment je pourrais expliquer la neutralité? La neutralité, c'est difficile à garder tout le temps, puisque il faut sans arrêt être dans notre propre positionnement, pas celui des autres. C'est-à-dire que quelqu'un va vous demander quel est ton avis par rapport à ça, comment juges-tu que cette personne-là m'a parlé ou tout ça. Nous, on doit garder notre positionnement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se mêler des affaires des autres. C'est ça, garder sa neutralité, en fait, c'est ne pas se mêler des affaires des autres, ne pas intervenir, rester dans la neutralité complète. Euh, Nous, si on est affecté, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des personnes qui vont venir nous titiller, nous embêter ou nous donner des informations qui nous agacent ou tout ça. C'est pareil, on doit rester dans cette neutralité, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude, par les conditionnements, d'avoir été éduqués à toujours être en compétition contre tout et n'importe quoi. En compétition, ça a commencé depuis l'école, hein, il fallait toujours être en compétition, être le premier, on distribuait les bons points, le premier il avait les bons points, et patati et patatoche. Et à chaque fois, il fallait être le premier. Celui qui n'était pas le premier, il avait déjà ce sentiment d'être un nul, quelque part. Donc c'est toujours cette compétition, et c'est sur ce plan d'incarnation où nous sommes qui n'est autre que la dualité. Donc la dualité, elle est partout. Cette dualité, elle se manifeste de différentes façons, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va aller contre ce que vous dites. C'est pas... En fait, c'est comme ça. C'est parce qu'on a été défini et engrammé quelque part. On a un programme, une programmation où on doit toujours réagir de la façon à ce qu'il y ait toujours un pour et un contre. C'est la dualité totale. Donc, garder sa neutralité, on va, puisque on est passé pour certains, hein, pas tout le monde, mais beaucoup sont passés dans cette quatrième densité. Cette quatrième densité, comme je vous l'avais expliqué, elle a beaucoup de plans en fait. Quand on est vraiment dans la quatrième, entièrement dans cette quatrième densité, on s'extrait de tout ce qui est la critique, on s'extrait de tout ce qui est le jugement. Donc là, on est complètement en neutralité complète, puisque qu'importe ce que les autres y vont faire, qu'importe ce que les autres y vont dire, on ne va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On garde au fond de nous toujours notre positionnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir. C'est pas notre boulot d'intervenir pour quoi que ce soit. Même ce qui se passe autour, on va vous dire, ah bah oui, mais vous êtes un lâche si vous ne prenez pas parti, et patati et patatoche. Mais non, justement, ça c'est le jeu de cette dualité. On vous force à avoir un positionnement. Alors que là, on nous dit, ben non, gardez simplement ce que vous jugez qui est bon pour vous. C'est-à-dire que vous jugez que il faut aller dans ce sens-là, allez-y. Les autres vont vous dire, bah oui, mais il faut pas aller là, parce que si tu vas là, il va t'arriver des bricoles. Oui, mais vous, dans votre fond intérieur, vous savez que c'est le bon chemin. Donc, vous vous occupez pas des autres, en fait. Même s'il y a un qui sera pour et un qui sera contre, vous allez dans le chemin qui vous est imparti quelque part. C'est ça, être dans la neutralité, c'est ne pas donner ni son pouvoir à l'un ou à l'autre, c'est être complètement en accord avec soi-même. C'est être complètement en accord. Et même si on est dans un groupe d'amis, et c'est pas pour autant qu'il faut toujours être
toujours, euh, toujours dans le même positionnement que les autres. C'est pas ça. Une vraie amitié, en fait, c'est que la personne va savoir justement comprendre que vous n'avez pas la même pensée qu'elle. C'est ça, en fait, quand on est ami. C'est qu'on n'a pas le même positionnement. Sinon, on devient soumis à l'un ou à l'autre. Revient dans ce jeu de dualité. La quatrième densité, on nous tire, on nous extrait un petit peu de cette dualité. C'est-à-dire qu'on prend notre positionnement, on ne rentre plus ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour le bien ni pour le mal. On reste à notre positionnement à nous, à ce qui nous, notre vérité, notre authenticité. Et nous, qu'est-ce qui nous définit? Nous, pas les autres, nous. Donc c'est compliqué, puisque on a toujours été éduqué, comme je vous dis, à avoir la critique facile ou avoir le jugement facile. Et donc quand on va s'extraire de tout ça, il va y avoir une lutte, entre guillemets, une lutte avec la famille déjà, parce que la famille ne va pas vous reconnaître. Elle va toujours vous demander de vous positionner pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'elle va vous demander qu'est-ce que tu en penses si c'est ça? Ah, tu ne vois pas, l'autre, il fait que. Et quand vous allez lui dire mais moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Ils vont vous juger. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut plus justement rentrer dans le jeu de la dualité, c'est-à-dire c'est comme ça, moi je ne juge pas, tu acceptes que je sois comme ça, ou alors voilà, c'est passe ton chemin en fait. C'est ne plus prendre parti. Qu'importe ce que l'on va vous dire, vous restez dans votre authenticité, vous restez qui vous êtes. Même si les autres vous jugent ou quoi ou qu'est-ce. C'est ça. Ça va être compliqué, c'est pour ça que je vous dis, plus on va monter en fréquence, plus ça va être compliqué, puisque on va avoir toujours notre propre miroir en face de nous. C'est plus les autres en fait, hein, même s'il y en a encore où on va arriver il y a des moments où les autres vont vous mettre le miroir de quelque chose en face de vous. Mais c'est garder son flegme, entre guillemets. C'est garder son positionnement. Ça, là, c'est la neutralité. C'est la neutralité complète. Et de toute façon, on va s'apercevoir que dans ce cube où nous avons été enfermés, où je vous ai parlé la dernière fois de ce cube, justement, parce qu'il y a une suite, hein, comme je vous dis, ça c'est ce qu'ils ont voulu vous faire croire, c'est ce à quoi ils ont voulu nous tendre en fait. Mais en fait, quand on sort justement, qu'on est dans cette neutralité, qu'on travaille sur soi, qu'on monte les fréquences et tout ça, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas de manipulation. Si on pense être manipulé, c'est parce qu'on est manipulable. C'est parce qu'on donne notre pouvoir. Parce qu'on a choisi notre incarnation, on a choisi le travail, entre guillemets, que l'on doit faire, ce que l'on est venu faire, entre guillemets. Et donc, tant qu'on sait déjà ce qu'on est venu faire, si on est d'accord, puisqu'on était d'accord, puisqu'on on est venu s'incarner en complète accord avec nous-mêmes. Même s'il y a eu quelquefois des interférences et on nous a rajouté des choses en plus. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, on est en accord. Donc, il n'y a pas de manipulation. S'il y a une manipulation, ou si vous vous sentez victime, quelque part, c'est parce que vous êtes dans ce jeu, justement, dans ce jeu de dualité. Parce qu'il n'y a aucune manipulation, que ce soit de l'État ou que ce soit de tout ça. Pour sortir justement de ce cube, il faut comprendre qu'il n'y a aucune manipulation. Quand on vous dit qu'ils ont essayé dans ce cube, ils nous ont pendant des millénaires, ils ont tenté de nous manipuler. Mais ils ont tenté de nous manipuler, mais parce qu'on était manipulable. Donc, on a donné notre accord pour être manipulé quelque part. Une fois que l'on comprend tout ça, on s'aperçoit que on a fait un grand pas en avant, puisqu'ils ne peuvent plus agir contre vous. Puisque vous êtes dans votre positionnement. Et qu'importe ce qu'ils pensent en fait. Qu'importe ce qui se passe autour, c'est pas notre jeu. Si on est affecté nous-mêmes, là d'accord, il faudra agir en conséquence. Mais si c'est ce qui se passe à l'extérieur et que ça ne nous concerne pas, alors certains vont vous dire ouais, mais tu rentres pas, tu donnes pas ton positionnement, tu vois pas ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est affreux, tout ce qui arrive à ses enfants, tout ce qui arrive à tout ça, et toi tu dis rien. Ben non. C'est pas mon travail de dire quelque chose sur quoi que ce soit, sinon je serais dans la critique ou je serais dans le jugement parce que je serais obligée de prendre positionnement pour l'un ou pour l'autre.
Et c'est pas ce qu'on me demande. On me demande de ne plus justement avoir un positionnement pour l'un ou pour l'autre. On me demande d'avoir mon propre positionnement. Et mon propre positionnement, à moi, c'est de dire, ben moi, je me suis éloignée de tout ce qui se passe autour, parce que pour moi, ça n'a pas d'importance, même si pour vous, c'est cruel ou c'est tout ça. Mais pour moi, c'est un jeu dont je ne veux plus être l'acteur. Je ne veux plus être le pion, je ne veux plus me positionner par rapport à cela. Parce que sinon, je suis toujours dans cette mentalité de compétition, parce qu'il faudra à un moment donné que je prenne ma position pour l'un ou pour l'autre. Ma seule position que je dois avoir, c'est la mienne. Et quand on sort justement de ce cube, et j'ai des choses, mais il me donne des messages et j'ai pas encore finalisé tout ça, c'est embrouillé dans ma tête, et puis j'ai laissé un petit peu parce que j'avais mon jeu et tout ça, j'étais occupée. Je ne sais pas si j'en parlerai dans une vidéo ou on va en parler justement peut-être pendant la conférence la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, hein, tout n'est pas encore finalisé et ça vient comme ça vient. Je ne me pose plus de questions. Si ça doit être dit, ça sera dit. Si c'est pas dit, c'est pas dit. Voilà, parce que ça sera pas le moment ou c'est le moment, mais c'est qu'importe. En fait, ce que je voulais simplement vous dire, c'est parce qu'on m'avait posé cette question sur euh, justement cette neutralité. Je sais qu'elle est compliquée à garder, cette neutralité, puisqu'on va tout faire pour vous garder dans ce jeu de dualité et que l'on va tout faire pour que vous continuiez à jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on va même la famille, hein, la famille la première en fait, parce que le plus compliqué justement c'est de s'extraire émotionnellement du didacte ou de l'autorité familiale. C'est la partie la plus importante. Donc quand vous faites ce pas, quand vous franchissez ce pas et que vous êtes au clair avec vos idées, et c'est ça en fait la neutralité, c'est l'alignement complet, c'est ce que être en accord avec ce qu'on pense et nos actes. Donc si je pense que moi je me sors de ça, de ce cube entre guillemets, je me sors de ça pour monter mes fréquences, c'est pas pour y retourner quoi. C'est pas pour aller juger l'un ou l'autre, c'est pas pour aller dire mon positionnement sur l'un ou sur l'autre. C'est pas mon intérêt à moi, puisque moi je m'en fiche complètement en fait. C'est aux personnes maintenant de s'apercevoir si elles sont manipulées ou pas. Si elles pensent être manipulées, c'est qu'elles sont manipulables. Si elles pensent être victimes, c'est parce qu'à un moment donné, elles se pensent une victime et elles veulent peut-être jouer le rôle de cette victime. Parce que ça les conforte peut-être dans de l'amour des autres en fait. Hein. Ça les conforte peut-être dans ce manque qu'elles ont à l'intérieur d'elles et qu'elles se disent au moins si je suis victime, les autres ils pensent à moi, les autres ils vont me dire ah ma pauvre ceci ou cela, j'aurai de l'importance. Parce que ce soit victime ou on essaye de se donner de l'importance. C'est un peu compliqué à voir tout ça différemment parce que, comme je vous dis, nous avons eu un seul point de vue en fait. Nous avons été balancés à droite, à gauche, sans jamais que l'on ait notre propre vision nous-mêmes. Ça a toujours été celle des autres. Donc maintenant, on reprend notre propre vision. Donc ça peut paraître compliqué. Mais une fois qu'on s'extrait de tout ça, c'est un lâcher-prise en fait. C'est ça le lâcher-prise. C'est ne plus donner d'importance à ce qui ne nous concerne plus. Et ça a été dit et redit et redit. Mais il y a beaucoup de choses justement par rapport à cet enfermement, par rapport aux chiffres, par rapport à tout ce qui a été inversé. Ça sera dit prochainement, ou je ne sais pas, parce que pour l'instant, mais tout est en vrac et j'ai pas plus que ça. Donc, comme je vous dis, quand j'aurai bien positionné tout ça, je vous parlerai parce que ça me semble important. Mais après, c'est simplement pour le savoir. Après, une fois qu'on le sait, on passe à autre chose. Il ne faut pas toujours rester. On sait qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, mais maintenant, ça y est, il faut passer à autre chose. Parce que si on ressasse tout le temps la même chose, en fait, on en revient à toujours être dans ce jeu. C'est pas compliqué, en fait, c'est tout simple. C'est simplement être qui on est. Et qui on est dans sa vérité. C'est notre vérité. Notre vérité, elle nous appartient. C'est-à-dire que pour nous, ce que l'on va dire, c'est juste. S'il y en a un qui n'est pas d'accord avec ça, ok en fait.
Il n'est pas d'accord, bah déjà, le principe, c'est de ne pas vous écouter. Parce que s'il n'est pas en accord, ou alors il cherche justement dans son désaccord, justement à se valoriser en essayant de dire, ben moi je sais, puisque moi j'ai la vérité. Donc c'est une valorisation, essayer de se valoriser aux yeux des autres. Donc il a un travail à faire sur ça. Parce que quand on est dans ce lâcher-prise total, en fait, ben, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne va plus vous concerner. Même s'ils vous jugent ou s'ils vous critiquent. Mais ça, c'est eux encore, qui sont encore dans ce jeu, dans cette dualité. C'est plus vous, puisque vous êtes sortis de ce jeu. Donc s'ils vous critiquent et que vous le prenez mal, c'est que vous avez encore quelque chose à travailler sur vous face à cette critique. C'est que vous avez encore ce besoin quelque part de victimisation quelque part. Ah ben il m'a dit ça, oh je suis heurté, oh là là le pauvre, je suis victime. Oh bah alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait, je suis encore victime. Non, une fois que, comme on est en alignement total, on est complètement décomplexé, on va dire. On est complètement, on s'en fiche de tout, de ce que les autres, de ce qu'ils peuvent penser. Bien sûr qu'à un moment donné, on est en accord avec des collègues ou avec des amis ou avec ceux-ci, on est sur la même longueur d'onde, on va dire. Mais arrivé à un moment donné, il y a aussi des désaccords, il y a aussi des points de vue différents, mais c'est normal en fait, parce que chacun aura sa propre vision et sa propre libération. Ça lui appartient cette libération. Il y en a qui ça va se passer par un schéma comme ça, d'autres ça va se passer par un autre schéma, mais tout est juste finalement, puisque chacun aura sa propre perception de cette façon de travailler, de cette façon de se libérer. Et aucun de nous n'a le droit, et ça ben, je l'ai vécu, donc je peux vous en parler aussi, parce que tout ce dont je vous parle, c'est que je l'ai vécu auparavant. Donc ben, si moi je critique l'un ou j'essaye de dire à quelqu'un bah, tu devrais faire comme ça, bah, là je me positionne. Et ce n'est plus mon cas de me positionner. Je ne suis plus dans ça. Donc maintenant, bah, il y a bien sûr qu'il y a des éloignements, même avec les amis, il y a des éloignements, puisque on n'a plus à donner notre avis, puisque chacun doit prendre ses responsabilités en quelque sorte et doit avancer selon sa propre conviction. Ça va être de plus en plus compliqué pour nous parce qu'on a toujours été comme si on était des enfants où on nous tient la main. Tu fais ça, tu dois faire ça. Ah bah c'est bien de faire ça, c'est bien de faire tes prières, c'est bien de prier comme ça, c'est bien d'aller là. Ah c'est bien parce que là et ceci. Donc on a toujours été en quelque sorte des petits enfants. Bah, on est des assistés quelque part. Donc quand on se défait de cet assistanat quelque part, cette assistance sans cesse, quand on est grand et qu'on se prend en charge, c'est difficile aussi pour nous, mais c'est difficile aussi pour les autres. Parce que dans cette approche aussi, il faut qu'ils se libèrent et que cette libération soit pour tout le monde. C'est cette quatrième densité, ce plan de conscience qui est plus élevé et qu'une approche de ce qui nous tend, vers ce quoi on tend. Hein, mais bien sûr qu'il va falloir faire ce travail à l'intérieur de nous. C'est nécessaire. Sinon, ben, on va grimper les échelons très très vite. Mais ça sera tellement compliqué de voir notre propre reflet et d'avoir tout sorte de défauts, parce que nous allons voir ça comme des défauts finalement, pas comme des justement des choses qui sont bonnes. On va voir tout comme des défauts. Et non, c'est ça la neutralité. Et la neutralité, elle est importante parce que on se positionne et justement dans notre positionnement, il n'y a pas de défaut finalement. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, il y a juste nous. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Maintenant, je vais vous faire voir ben, mon nouveau jeu, hein, pour ceux qui ont eu le premier, comme j'ai eu des bons retours et tout ça. Celui-là, ben, je vais vous faire voir déjà ben, ce que j'ai fait en gros. Voilà. Alors, je ne ferai pas de guidance, hein, sauf si jamais vous souhaitez que je vous en fasse une pour travailler sur les blessures, hein, rien que sur les blessures, parce que sinon, ben, je n'en fais pas. Donc voilà, mon jeu, ben, ça c'est le dos, hein, le dos du jeu. Et voilà, ben, voilà, j'ai mis des petits textes à côté. Alors ça, c'est le duo, par exemple.
Ensuite, bah, il y a l'hiver. Hein, l'hiver. Il y a bah, la porte, hein. On ouvre la porte pour aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est justement la libération quelque part. Il y a le plongeon, hein. On plonge et on ose franchir un petit peu des étapes aussi. Voilà quelques images juste simplement pour vous montrer un petit peu ce jeu, hein, euh, l'amour, l'amour d'une mère avec son enfant, hein, et l'amour maternel. Après, ben, je sais pas, on fait voir l'hiver, donc il y a peut-être une personne, la réflexion. Hein, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà ce petit jeu qui n'est pas très. Voilà, voilà, le petit jeu hein, qui est comme ça, que j'aime bien comme l'autre à peu près, hein, c'est le même imprimeur, donc c'est la même qualité de carte que l'autre, hein, que j'avais, que l'autre. Un peu plus petit, mais en fait j'ai voulu le format que ça fasse comme un petit peu de la peinture, puisque c'est de la peinture que j'ai fait comme des tableaux en fait. Et donc l'autre qui était ben, justement, ben, il est tout tourné en fait. Je m'en suis servi, j'ai pas retourné les cartes. Donc voilà, l'autre qui était comme ça, dont ben, les personnes qui l'ont eu m'ont dit que du bien, parce que il est tout simple à utiliser en fait, et puis même les enfants, certains s'en servent quand ils ont des ateliers avec les enfants, justement pour leur faire voir, puisqu'il y a des images. Donc celui-là, pour vous faire voir ben, justement ben, par rapport à l'original, hein, bon les couleurs ne ressortent pas autant qu'avec l'original, ça c'est la peinture, hein, donc, ben, voilà, la célébration, hein, voilà, ça c'est l'original. Et ben, et voilà le petit jeu. Voilà ce que je voulais vous. Bon, ben voilà, comme d'habitude, hein, ceux qui sont attirés par ce jeu, voilà, quelques images. Voilà, vous me direz si jamais vous souhaitez que je vous fasse pour m'en servir, juste pour voir, pour voir comment il parle. Mais là, comme la vidéo, ben, j'ai déjà voulu ça me semblait important de vous parler de cette neutralité parce qu'on va vers cette neutralité et qu'il va falloir justement travailler sur ça pour obtenir cette neutralité. Pour obtenir ça en fait et donc ben voilà je voulais voilà, vous présenter ce jeu de cartes, mais ouais, comme je ne suis pas souvent et que la semaine prochaine je prends le train pour aller justement bah, rejoindre Virginie pour avoir la conférence la semaine prochaine, donc je n'avais pas beaucoup de temps entre tout la finalisation du jeu pour les envois, tout ça, et puis les phrases, les machins, en fait, ouf, c'est beaucoup et le temps passe très très vite, mais très très vite en ce moment. Donc ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ben je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a beaucoup de choses encore qui vont venir, qui sont un petit peu en suspens dans ma tête, mais qui vont aboutir, je le sais, à un moment donné, et qui vont être intéressantes aussi pour pouvoir, notamment sur les 144 000 et sur tout ça, hein, des informations, des nouvelles informations, mais j'ai pas encore toutes finalisées, donc ben, je réserve ça quand j'aurai bien tous les aboutissants. Mais ce ne sont pas justement d'après ce que j'ai reçu comme information, ces 144 000 ne sont pas des personnes hein, comme nous le pensons. C'est pas du tout des personnes en fait, c'est du temps par rapport au temps, aux fréquences et tout ça. Donc je n'ai pas encore tout, je n'ai pas encore tout. Donc comme je vous dis, j'ai lâché un petit peu tout ça, donc ben, je vais attendre d'avoir toutes les informations pour pouvoir vous les communiquer. Ça se fera peut-être lors de la conférence qui sera je pense enregistrée, donc ben, on vous remettra la vidéo sur YouTube. Et puis, ben, à ceux et à celles qui seront présents, ben, merci à vous de faire le chemin. Hein. Et puis, ben, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite ben, une belle soirée, puisque là, ça va être la soirée. Merci à vous de prendre le temps de m'écouter. Merci à vous. Merci infiniment. Je vous embrasse. Au revoir.